Salut les amis, dans cette vidéo, je vous dévoile un secret. Pardon, c'est pas vrai. En fait, c'est pas vraiment un secret. C'est pas quelque chose de méconnu, c'est quelque chose, au contraire, de très connu, mais qu'on oublie ou qu'on ne sait pas, tout simplement. Est-ce que vous savez pourquoi on est si sensible au regard de l'autre? Pourquoi on a si peur du jugement de l'autre? Pourquoi on est si attaché à ce que les autres pourraient penser de nous? En tout cas, je crois qu'il n'y a pas un être humain sur Terre qui n'a pas été confronté à ça. Que ça lui fasse peur ou non, on a tous, au moins une fois dans notre vie, été sensibles à ce que l'environnement, à ce que les gens allaient penser de nous. Et puis bien sûr, après, chemin faisant, on arrive à se libérer de cette peur du regard de l'autre, de cette peur du jugement de l'autre. Mais est-ce que vous savez pourquoi on a cette peur et pourquoi elle est si présente en général? Je vais vous donner une explication, je vais vous donner une conscience. C'est pas quelque chose de nouveau parce que c'est déjà une clé que j'ai transmise, notamment dans mon programme La Révélation des Matrices. J'en parle aussi dans Love Light. On en parle un petit peu partout dans mes programmes, dans mes accompagnements, dans mes formations. Mais j'ai envie aujourd'hui de revenir vous parler de l'effet Pygmalion. Qu'est-ce que c'est que l'effet Pygmalion? C'est simplement c'est une prophétie autoréalisatrice, donc c'est quelque part la base de ce que moi j'appelle le pouvoir créateur, on peut appeler ça la manifestation. C'est le fait de créer dans nos expériences de vie, de créer notre réalité au travers de nos expériences de vie, voilà, tout simplement. Mais l'effet Pygmalion, il va surtout concerner la manière dont notre regard va créer quelque part l'identité et les comportements de l'autre. La manière dont ce qu'on croit à propos des autres va déterminer quelque part qui ils vont être et comment ils vont agir. Et inversement, la manière dont les autres nous perçoivent va directement impacter nos comportements, nos façons d'agir et nos façons d'être. Donc, plus je crois foncièrement quelque chose à propos de l'autre, plus cet autre devient cette chose que je projette sur lui. Plus il va être matrixé par ce que je crois de lui. Et inversement, du coup, on va toujours faire dans le double sens, plus les personnes autour de nous ont des croyances fortes à notre sujet, plus ces croyances, et plus elles vont être nombreuses, plus ces croyances vont impacter directement nos possibilités et la manière dont on va être. Bien évidemment, jusqu'au moment où on va arriver à s'en libérer, où on va remettre de la conscience là-dessus, c'est bien pour ça que je vous fais cette vidéo, et où on va reprendre notre souveraineté pour pouvoir se libérer de l'impact du regard de l'autre. Cet effet Pygmalion, il va agir notamment dans nos capacités à réussir ou non dans les choses qu'on va entreprendre dans nos vies. Il est vraiment directement lié à ces notions-là. Vous savez que j'aime pas trop polariser, réussite, échec, etc. Je suis plus dans la dépolarisation et j'aime plus parler d'expérience neutre, mais c'est pas grave, au moins ça parle à tout le monde. C'est-à-dire que plus je vais croire que quelqu'un est capable de réussir, plus cette personne va être capable de réussir. D'accord? Je vous parle pas d'une croyance simplement mentale, je vous parle d'une croyance profonde dans le cœur. C'est-à-dire que si c'est juste de la pensée, c'est pas suffisant, ça va impacter, mais dans une moindre mesure. Bien évidemment, quand ce sont des certitudes profondes, des convictions profondes qu'on a à propos de l'autre, ça va être encore plus puissant, ça va le créer, ou en tout cas le déterminer en partie, parce qu'on n'est jamais les seuls responsables de ce qu'est l'autre, bien évidemment, vous avez bien compris, on est là en partie, c'est-à-dire qu'on influence, d'accord, mais plus ça va être une certitude profonde, bien évidemment, plus l'impact va être grand, d'accord. Mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que plus je crois foncièrement à la capacité de quelqu'un à réussir, plus cette personne va être en capacité de le faire. Pourquoi? Parce que simplement, dans mes comportements, déjà, dans ce que je vais induire inconsciemment, même dans mon langage non verbal, je vais influencer la croyance et la perception qu'il va avoir de lui-même et de ses propres capacités. D'accord? Et bien évidemment aussi, dans les mots que je vais utiliser pour lui parler, dans le ton que je vais utiliser pour lui parler, dans les actions concrètes que je vais mettre en place dans ma relation avec lui, je vais induire toutes ces choses-là. D'accord? Donc je vais matérialiser ma croyance, la projection que j'ai à propos de lui, je vais la matérialiser dans toutes mes actions, dans toutes mes attitudes, dans tous les mots que je vais utiliser. Et donc je vais l'impacter directement et je vais impacter directement ses possibilités ou non de réaliser ses objectifs. Ce que j'ai envie de rappeler dans cette vidéo, c'est que au niveau du fonctionnement de notre cerveau, c'est que notre cerveau va toujours chercher à valider nos croyances, d'accord? Et ça, c'est super important.
Là, mon invitation, c'est de vous amener à observer ce que vous croyez des autres, dans un premier temps, parce que c'est plus simple. Ce que vous croyez des autres, prenez un proche, quelqu'un qui vous est cher, et commencez peut-être à prendre un papier, un stylo, et lister tout ce que vous croyez profondément à propos de cette personne. D'accord? Et voyez dans quelle mesure ça va impacter euh, ce que va s'autoriser ou non cette personne et ses possibilités dans la vie. De quelle manière ça va impacter quelque part son identité aussi, sa manière d'être. Et ça, c'est intéressant de le faire pour prendre conscience de l'importance du regard qu'on porte sur l'autre dans ce qu'il est. Et maintenant, je vous propose de faire l'exercice inverse, c'est-à-dire de prendre, pareil, un proche et de réfléchir à ce que vous croyez que cette personne pense de vous. Qu'est-ce qu'elle, à votre avis, alors bien évidemment, hein, il y a le risque, voilà, il y a toujours un écart entre ce que l'autre croit réellement de nous et ce que nous, on croit que l'autre croit de nous. Ok, mais essayez d'être le plus neutre possible, et essayez au travers des comportements de l'autre, de ses agissements, de ses mots, essayez de décrypter quelles sont les croyances que l'autre entretient à votre sujet. D'accord? Et pareil, vous les listez et vous pourrez voir, avoir une idée en tout cas de la manière dont le regard de vos proches vous affecte directement et affecte directement votre identité, vos comportements et votre cheminement global dans la vie. Et je vais vous inviter maintenant à prendre un petit peu de recul, à venir observer des discussions que vous avez pu avoir avec les autres. Alors, pareil, vous allez pouvoir venir observer soit vous, les croyances que vous avez à propos des autres, ou les croyances que les autres entretiennent à propos de vous. C'est vous qui choisissez. Ce que je vous invite à faire, c'est peut-être à revivre des conversations que vous avez eues, des conversations qui vous ont déclenché. En général, c'est quand il y a un déclenchement, quand il y a un truc qui nous fait réagir, c'est là qu'en général, on se confronte à ce que l'autre croit de nous, hein, à des matrices quelque part. Mais je vous invite à venir regarder une conversation ou un événement en particulier. Et je vous invite à venir notamment regarder à quel point, comme je vous le disais, ce que vous croyez de l'autre, vous allez forcément chercher à le valider. C'est-à-dire que votre cerveau, notre cerveau, hein, va chercher en permanence à avoir des preuves que ce qu'on croit est vrai. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai des projections, et c'est inévitable, on a tous des projections, on a tous des croyances à propos de tout dans la vie, à propos de tout le monde. On peut pas faire autrement, c'est le cerveau humain qui est comme ça. Donc, à partir du moment où vous prenez conscience de vos projections, vous allez pouvoir regarder dans quelle mesure ça va directement influencer votre manière d'interpréter tout ce que va vous dire l'autre et tout ce que va faire l'autre. Ok? Si je pars du principe, par exemple, qu'une personne est, je sais pas, complètement bête. Finalement, si j'en suis persuadée, quoi que cette personne fasse, je vais toujours interpréter les choses de manière à prouver que j'ai raison de croire qu'elle est bête. D'accord? C'est-à-dire je vais faire des raccourcis, peut-être que vous avez déjà vécu ça, moi je l'ai vécu encore il y a pas longtemps, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai pu observer que quelqu'un avait des projections à mon sujet et que quoi que je dise, quoi que je fasse, finalement, la personne inconsciemment me ramenait dans cette image qu'elle avait de moi, en tout cas à cet instant-là, parce qu'elle avait des certitudes à mon sujet, et que quoi que je dise, quoi que je fasse, tout était interprété depuis cet angle de vue, tout était interprété depuis cette croyance, depuis cette matrice, depuis ces projections. D'accord? Et donc, c'est important de venir observer ça. Vraiment, pourquoi je vous dis ça? Vous vous souvenez, ma question de départ, c'était quoi? C'était qu'est-ce qui fait qu'on est si sensible au regard de l'autre? Qu'est-ce qu'on fait qu'on a si peur du regard de l'autre, du jugement de l'autre? Eh ben, c'est précisément pour cette raison. C'est parce que inconsciemment, inconsciemment, notre système sait que on est directement affecté dans la matière par les projections de l'autre. Et comme on sait que les projections de l'autre nous modèlent, on en a peur. Parce qu'on n'a pas encore compris qu'on était souverain et qu'on avait le choix d'être totalement libre de ces projections. Que ces projections pouvaient simplement glisser sur nous et ne rien nous faire. Mais c'est un chemin, on est d'accord, hein, je n'ai pas dit que c'était facile.
Donc, regardez, observez vos discussions avec les autres. Observez comment vous enfermez les autres dans leur réalité. Observez de quelle manière les autres viennent vous enfermer dans leur propre matrice, les matrices qu'ils entretiennent à votre sujet. Observez de quelle manière ça résonne en vous, de quelle manière ça vous impacte, de quelle manière ça vous influence. Si tout le monde autour de vous croit que vous êtes capable de réussir, il y a de fortes chances que vous puissiez réussir, même si vous croyez pas totalement en vous. Parce que toutes ces certitudes à propos de vous vont influencer directement votre état d'esprit, d'accord, votre confiance en vous. Et inversement, si tout le monde autour de vous pense que vous êtes complètement naze et que de toute façon vous ne réussirez rien dans votre vie, il y a de fortes chances que ça soit beaucoup plus dur pour vous de réussir. Ça veut pas dire que vous allez être forcément dans l'échec. Ça veut dire que peut-être le chemin pour aller vers l'atteinte de vos objectifs sera beaucoup plus dur, beaucoup plus compliqué, peut-être plus sinueux que si vous avez tout le monde autour de vous qui croit en vous, à fond. D'accord? Donc, vraiment, ayez cette conscience de tout ce que vous nourrissez, toutes les projections que vous avez, tout ce que vous nourrissez dans votre regard de l'autre et tout ce que l'autre nourrit dans la perception qu'il a de vous-même. Si vous avez envie de vous saisir pleinement de tout ça et de savoir réellement comment vous pouvez vous libérer de ces matrices vous-même et aussi libérer les autres de ces matrices, je vous invite à aller dans mon programme La Révélation des Matrices, puisqu'on ne parle que de ça, il y a 23 clés, on ne parle que de ça. Pour le coup, ce que j'aimerais vraiment vous rappeler là dans cette vidéo, parce que voilà, il y a des choses beaucoup plus complètes que j'ai proposées, mais ce que j'aimerais vraiment vous rappeler, l'essentiel là dans cette vidéo, c'est que n'oubliez pas que plus vous allez poser des contours fixes, c'est-à-dire plus vous allez avoir des certitudes non négociables, plus vous allez poser des contours fermes sur ce que vous croyez de l'autre, plus vous allez l'identifier quelque part fermement, plus vous allez l'enfermer dans ce que vous croyez qu'il est, d'accord? Et au contraire, plus vos frontières vont être poreuses, plus vous allez vous autoriser à vous dire, tiens, je crois telle chose au sujet de telle personne, mais peut-être que c'est autrement. Plus vous allez laisser ces contours poreux, plus ces contours vont être flexibles et vont être souples, plus vous allez permettre à l'autre d'avoir la liberté d'être qui il est et qui il a envie d'être. Moins les projections que vous faites sur lui auront d'impact sur lui. Donc, juste simplement, prenez conscience de ça. Prenez conscience de comment vous enfermez les autres dans ce que vous croyez d'eux, comment les autres vous enferment dans ce qu'ils croient de vous, et peut-être poser simplement déjà l'intention de vous libérer, vous, du regard des autres, en ayant conscience que, oui, certes, le regard de l'autre peut vous modeler, peut vous matrixer, mais que vous pouvez aussi décider que le regard de l'autre ne vous matrixe pas. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère que vous aurez eu des prises de conscience et surtout j'espère que vous arriverez à vous libérer de ce fameux regard, de ces peurs du jugement, et je sais que c'est un long chemin et j'ai encore aussi un long chemin à parcourir vis-à-vis de ça, mais ce qui compte encore une fois, c'est déjà de mettre de la conscience. Une fois qu'on a mis de la conscience, on a la possibilité de passer à l'action. Je vous dis à très vite les amis.